Merci de suivre les programmes de Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition du soir législative 2022, après les urnes à Thiès, la bataille médiatique, la coalition Yewwi Askan Wi Wallu crie aux victoires. À Benno Bokk Yakaar, malgré la déroute dans le département, les partisans pensent qu'ils seront majoritaires à l'Assemblée nationale. Large fenêtre dans ce journal. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler cette édition du soir. Dans un court instant, le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation virologique du jour. En ce mardi 2 août 2022, sur 675 tests réalisés, 22 nouveaux cas sont revenus positifs au coronavirus. Tous les 22 cas sont issus de la transmission communautaire. 48 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été déclaré hier lundi. L'état de santé des autres patients reste stable. Et je vous le disais tout de suite dans le sommaire, les suites des législatives du 31 juillet, le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi a pris la parole après les résultats provisoires du scrutin qui doivent être confirmés par le Conseil constitutionnel. Mais Déthié Fall a fait ses projections et attribue les chiffres de la victoire à l'intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu. Je vous propose de l'écouter. Madame Mimi Touré, vous l'avez suivi hier, a fait un point de presse pour revenir sur le nombre de départements gagnés par la coalition Benno Bokk Yakaar en prenant en dénominateur commun seulement le nombre de départements à l'intérieur du pays, alors que dans le décompte des départements gagnés par Benno Bokk Yakaar, il a eu à introduire au moins 3 départements de la diaspora. Et en toute rigueur, le 46 qu'il a pris comme dénominateur commun devrait passer à 54 et elle devrait rapporter les 30 sur les 54. Et même sur ces 30 proclamés, vous avez tous suivi par la suite ce qui s'est passé dans certains tribunaux de certains départements, dont Goudomp, Sédhiou, Tivaouane et Afrique du Nord, où les résultats ont été publiés et qui sont largement favorables à l'intercoalition Yewwi Wallu. Pour dire la manipulation, nous avons beaucoup de respect pour elle, j'insiste sur ça, mais on n'attendait pas à cette heure où les compilations se poursuivaient, qu'elle sorte pour annoncer des chiffres dont elle n'en a aucune maîtrise. Mais les chiffres qui sont réels et que je viens tout à l'heure de vous présenter donnent la coalition, l'intercoalition Yewwi Wallu, 55 députés sur les 112 qui étaient en compétition au niveau des départements au moment où on vous parle. Sachant que dans certains départements, le décompte se poursuit et les résultats ne sont pas encore proclamés. Et des proclamations de ces résultats, nous allons justement revenir sur ça. Mais retenez qu'au moment où je vous parle, 55 des 112 députés qui étaient pourvus au niveau des départements reviennent à l'intercoalition. La réplique de la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar n'a pas tardé. Aminata Touré invite Déthié Fall et les alliés de Yewwi Askan Wi à revisiter et mettre à jour leurs connaissances. Je vous propose
de la suivre. Mais je voudrais vous rappeler, et ça c'est l'exercice auquel nous appelons cette opposition qui se déclare majoritaire. D'ailleurs, je voudrais dire à l'un d'eux qu'il devrait quand même réviser un peu sa compréhension du calcul électoral. On a entendu faire référence au fichier, en disant, puisque nous avons gagné dans des zones où le fichier est le plus important, la référence, ce sont les nombres d'inscrits qui ont voté. Ça n'a rien à voir avec la taille du fichier. Il ne faut pas s'étonner après qu'ils aient eu des difficultés, parce qu'il faut... Le code électoral, il est très précis. Il fait référence au nombre de votants. Ce n'est pas le fichier, combien de gens sont inscrits. Vous pouvez avoir une très grande circonscription. Si le nombre de votants est bas, ça n'a pas de sens. Le point de référence, c'est cela. J'en profite pour expliquer que lorsqu'on saura le nombre d'inscrits, le nombre de votants total pour toutes les listes, et qu'on divisera par 53, et 53 c'est le nombre de députés sur la liste nationale, on aura ce qu'on appelle le quotient. D'accord? Et chacun, en fonction du nombre de votants qu'il a eu, divisera par le quotient et saura exactement combien de députés il a. Ça, c'est aussi vieux que le code électoral. Donc, franchement, ce qu'on a entendu venant d'eux montre manifestement qu'il y a une non-maîtrise du code électoral. Il n'y a aucune référence dans le code électoral au fichier. Le code électoral connaît du nombre d'inscrits et parmi le nombre d'inscrits, le nombre de votants. C'est ça la référence, encore une fois. Donc ça, franchement, à ce monsieur-là qui faisait référence à ça, nous l'appelons à réviser et mettre à jour ses connaissances. Et concernant les départements gagnés par la coalition Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré persiste et signe Benno Bokk Yakaar est majoritaire. Nous suivons. Pour ce qui nous concerne, nous, la coalition Benno Bokk Yakaar, nous sommes confiants en notre victoire. Nous récusons toute possibilité de cohabitation comme déclarée par une certaine opposition et nous rassurons nos militants que nous restons majoritaires à l'issue de ce scrutin, malgré, il faut le reconnaître, une avancée de l'opposition. Je voudrais rappeler, d'ailleurs, évidemment hier nous avions nos premières estimations, nous les avons affinées, évidemment. Hier, par exemple, en fin de soirée, lorsque nous parlions, le département de Goudomp nous était favorable. Et par la suite, il y a eu une remontée des résultats. Et d'ailleurs, il y a des contestations, etc. Mais nous ne le comptons pas comme un département gagné. Mais au moment où nous vous parlions, c'était le cas. C'en est de même d'ailleurs pour l'Afrique du Nord. Ici, à Thiès, selon les résultats provisoires, Yewwi Askan Wi a remporté les départements de Tivaouane et de Thiès. Une véritable déconvenue pour la coalition au pouvoir. Normal pour ce monsieur qui dit ne pas pouvoir se ranger du côté du pouvoir. Abdou Khadre Faye est au micro de Isaac Dabar, Mam Fatou Niang, tous stagiaires à Prestige TV. Moi, le constat que j'ai fait, c'est que la jeunesse est fatiguée de ce régime. Et le président Macky Sall peut bien bénéficier du soutien des vieilles personnes comme nous, mais quant à la jeunesse, il ne peut pas espérer que la jeunesse vote pour lui. Chaque jour, les jeunes sont en train d'attendre les promesses qui ont été faites, mais ils ne voient rien. Moi, j'habite à Médina Fall, mais depuis lors, je n'ai jamais vu un politicien faire quelque chose pour la jeunesse, que des promesses qui reviennent et reviennent, que des promesses qui reviennent encore et encore. Cependant, puisque ce sont les jeunes qui votent, nous, on ne peut que les soutenir. Et si les jeunes ne sont pas satisfaits, ils ne voteront pas pour ceux de Macky Sall. Et la personne n'a que son espoir. Bien, les gens vont voter pour eux, sinon, ils vont passer sur le même chemin et voter pour d'autres personnes. Et il n'y aura pas de surprise à l'issue du décompte final. Yewwi Askan Wi sera vainqueur.
Baïdika demande aux coalitions d'accepter les résultats. Il est au micro de Isaac Dabar, Mamfatou Niang. Le constat que j'ai fait, c'est que la politique arrive toujours avec des surprises. Tu peux venir penser que tu as déjà gagné, alors que ce n'était pas le cas. Et c'est un débat qui se trouve entre les deux coalitions, Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi. Chacun pense qu'il a déjà gagné les élections. Quand il y a un combat sans arbitre, chacun va penser qu'il va gagner. Chacun va tirer de son profit. Mais si une fois on t'a gagné, ce qui reste à faire, c'est d'accepter la défaite. Et dans le camp de la coalition Benno Bokk Yakaar, en dépit de la déroute dans le département, les partisans croient qu'ils seront majoritaires à l'Assemblée nationale. Bathie Tall, un responsable de Benno Bokk Yakaar, en fait partie. Propos recueillis par Isaac Dabar, Mamfatou Niang. Nous rendons grâce à Dieu et nous remercions tous ceux qui sont partis voter, que ce soit pour Benno Bokk Yakaar, que ce soit pour Yewwi Askan Wi, parce que c'était leur devoir. Cependant, les résultats sont tombés et nous acceptons là où nous avons perdu. Certes, on nous a gagné quelque part et que nous avons gagné autre part aussi. Par exemple, nous avons gagné quelques communes ici dans le Sénégal. Nous savons que le pays fonctionne selon des chartes et selon ces chartes, nous savons aussi que c'est le Conseil constitutionnel qui doit délivrer les résultats officiels. Alors nous acceptons ce qui se passe et nous faisons ce que nous avons à faire à l'égard de la population. Maintenant, tout le monde est en train de parler, que ce soit le parti du haut pouvoir ou l'opposition. Eux, ils disent qu'ils ont déjà gagné et ils parlent déjà de cohabitation. Et nous disons que depuis 1960, il n'y a jamais eu de cohabitation. Maintenant, si ça vient d'exister pour la première fois, nous allons l'accepter. Ils parlent sans être écoutés, parce que ce qu'ils disent n'est pas assuré. Genre ce Déthié Fall qui parle ne maîtrise pas tellement ce dont il parle. Mais nous, ce que nous disons, c'est que les élections législatives sont déjà derrière nous. Ce qu'on attend, ce sont les résultats officiels. Et ceux qui doivent les publier vont bientôt les publier et nous allons accepter les résultats tels qu'ils seront. Et dans cette page de l'actualité nationale à Saly, la police fait tomber les 9 malfaiteurs impliqués dans le meurtre d'un ressortissant français. À Kébémer, un individu interpellé par la police avec des lingots d'or estimés à 41 millions de francs CFA. La page de l'actualité nationale porte la signature de Mame Biram Gaye. Bienvenue dans l'actualité nationale. À Saly, la police fait tomber les 9 malfaiteurs impliqués dans le meurtre d'un ressortissant français. Du nouveau dans l'affaire du ressortissant français Yves Hervé Mahé, qui a été retrouvé mort dans son domicile à Saly Bambara au courant du mois de janvier 2021. Il ressort de l'enquête de la police que cet homme âgé a été tué puis dépouillé par des malfaiteurs. Mais ce crime odieux ne sera pas impuni. Selon des informations sûres, les limiers du commissariat urbain de Saly ont réussi à faire tomber 9 mises en cause suite à d'intenses investigations. Parlons autre chose. À Kébémer, un individu interpellé par la police avec des lingots d'or estimés à 41 millions de francs CFA. Une belle prise à l'actif des policiers du commissariat urbain de Kébémer qui ont mis la main sur des lingots d'or d'une valeur de 41 millions de francs CFA. Ainsi, les hommes du commissaire Ibrahima Diouf ont interpellé le bijoutier qui transportait frauduleusement ces 6700 grammes. Interrogé, il a confié que l'or appartient à l'un de ses parents établis en Italie. À cet effet, sur instruction du procureur, le bijoutier interpellé par la police de Kébémer a été mis à la disposition des douaniers pour la poursuite des investigations. Nous terminons avec les résultats officiels dans le département de Mbour. Benno Bokk Yakaar, le scrutin remporte le scrutin avec 68 430
413 voix. C'est officiel, la majorité présidentielle sort victorieuse des urnes dans le département de Mbour. Les résultats viennent de tomber et la coalition Wallu-Yewwi suit de trait la majorité avec 63 796 voix. Benno Bokk Yakaar obtient 68 413 voix. La troisième place est occupée par Wallu Sénégal, 5 306 voix, suivi des serviteurs MPR, 4 719 voix et de Art Sénégal, 3 484 voix. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international au Mali, 5 jours de travaux pour relancer l'accord de paix. Des inondations dans l'est de l'Ouganda font au moins 22 morts. La page de l'actualité internationale, c'est avec Ramatoulaye Cissé. Démarrons l'actualité internationale au Mali. Relancer l'application de l'accord de paix au Mali, tel est l'objectif des travaux qui ont lancé lundi 1er août à Bamako et qui doivent durer toute la semaine. L'application de l'accord de paix est gelée depuis près de 10 mois et de nombreux observateurs craignent une éventuelle reprise des hostilités. À Mbal, dans l'est de l'Ouganda, 2 rivières sont sorties de leur lit après des pluies diluviennes qui ont provoqué des coulées de boue. Des équipes communes de la police, de l'armée et de la Croix-Rouge continuaient à chercher de nombreuses personnes portées disparues depuis la montée des eaux qui ont englouti des maisons, des ponts, des magasins et des routes. Les autorités ont conseillé à la population de se déplacer vers des zones plus sûres, les pluies continuant de s'abattre sur Mbal, qui se trouve à environ 300 km au nord-est de la capitale Kampala. Et enfin, terminons l'actualité internationale en Afghanistan. Ayman al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, tué par un drone américain. C'est en direct à la télévision que Joe Biden a annoncé lundi 1er août la mort d'Ayman al-Zawahiri, tué par une frappe américaine en Afghanistan. La mort du chef d'Al-Qaïda va permettre aux familles des victimes du 11 septembre de tourner la page, a déclaré le président américain. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et dans cette page de l'actualité sportive en football privé de banc par la CAF, le Sénégalais Lamine Ndiaye valide sa licence mais reste amer. Et pour le football féminin, Euro 2022, le sacre historique des Anglais face à l'Allemagne. La page de l'actualité sportive porte la signature de Fatou Fall. Démarrons les actualités sportives avec Mercato officiel. Albert Diène quitte Jaraaf et rejoint Macédoine. Comme annoncé il y a un mois, le transfert du joueur de l'ASC Jaraaf, Albert Diène, est désormais officiel. Le club vice-champion du Sénégal a officialisé son accord avec la formation macédoine en annonçant le transfert du joueur cadre du nouveau club de Youssouf Dabo. Le club du président Cheikh Seck a remercié son joueur cadre pour cette nouvelle aventure. Ensuite, foot privé de banc par la CAF, le Sénégalais Lamine Ndiaye valide sa licence mais reste amer. L'entraîneur sénégalais du club guinéen à Oraya, Lamine Ndiaye, pourra désormais s'asseoir sur le banc lors des prochains matchs de son équipe en compétition africaine. Depuis après 1 an et demi, le technicien sénégalais vainqueur de la Ligue des champions avec le TP Mazembe en été privé par l'absence de licence A.
Terminons avec Euro féminin 2022, le sacre historique des Anglaises face à l'Allemagne. L'équipe Angleterre de foot féminin a remporté l'Euro après sa victoire face à l'Allemagne dimanche 31 juillet devant le public de Wembley. Les Britanniques ont dû passer par la prolongation pour décrocher la première victoire d'une équipe anglaise dans un tournoi depuis 1966. C'était tout pour les actualités sportives. Merci Fatou Fall pour cette page sportive qui vient boucler cette édition du soir que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.